Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler à nouveau de mon VAE, mon vélo à assistance électrique, et surtout j'avais envie de vous parler économie. Et oui, combien ça me coûte de rouler en VAE, combien j'économise à rouler en VAE versus en voiture, et surtout voir les avantages et les inconvénients d'un terme financier. Mais avant de commencer, petit jingle. Donc en fait, je suis parti d'un constat simple, à savoir que de mon côté, j'emmène mon fils chez la nounou tous les jours, 5 jours par semaine, la nounou qui est située à 4 km de mon domicile. Et en fait, avec la montée du prix du baril de pétrole, j'ai commencé à refaire mes petits calculs et je me suis rendu compte qu'en temps normal, je pouvais économiser jusqu'à 30 € par mois. Mais aujourd'hui, avec le cours, je peux économiser mais vraiment beaucoup plus. Et donc j'avais envie de vous partager cette vidéo pour vous donner une situation exemple d'un usager qui roule 4 km le matin, 4 km le soir, combien ça lui coûte et surtout combien il peut économiser. Donc je vais m'arrêter pour vous détailler le mode de calcul. Alors le calcul il est très simple, mais vous pouvez le faire sur le site viamichelin.fr comme moi. Vous donnez votre adresse de départ, adresse de destination et il va vous calculer en fonction du prix du carburant, le cours actuel, à peu près le coût de ce que ça peut vous coûter de faire le trajet que vous avez défini. Moi, pour ma part, pour faire ces 4 km, ça me coûte environ 70 centimes l'aller, donc à peu près 1,40 € par jour, ce qui fait par semaine, vu que je le fais 5 fois par semaine, environ 7 €, et par mois, sur un mois de 4 semaines, ça peut me coûter 28 €, donc 30 € par mois environ. Sauf qu'aujourd'hui, on est presque à 1,90 €, voire 2 € le prix d'un litre d'essence ou de gasoil, donc ça me coûte presque 2 € par jour pour faire l'aller-retour en voiture et par semaine 10 €. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut me coûter par mois et par an si la situation persiste. Alors c'est pas toujours évident de faire des estimations comme ça parce qu'on ne connaît jamais l'état d'usure de ses pneus ou l'état de la densité de la circulation, ou si on va avoir une conduite plutôt nerveuse, plutôt apaisée, mais ça vous donne à peu près une moyenne, un ordre d'idée. Moi ça me coûte environ 70 centimes l'aller, 90 centimes aujourd'hui, et je sais que en fonction de la circulation, en fonction de l'état de la route, ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'est à peu près une échelle de valeur qui me permet de faire une réelle estimation. Alors évidemment, je vous donne une estimation qui est personnelle dans un environnement que je côtoie personnellement. Et l'idée ici, c'est de vous projeter dans votre propre environnement avec vos habitudes et de vérifier si vous n'avez pas un trajet que vous faites régulièrement, au moins une fois par semaine, et de vérifier si vous ne pourriez pas le faire autrement. Et surtout de calculer combien ça vous coûte de faire ce petit trajet et si vous ne pouvez pas le substituer avec un autre mode de transport, que ce soit bien sûr le vélo, électrique ou non, la trottinette, le roller ou même à pied ou marcher sur les mains. Faites ce que vous voulez. J'ai le droit de parler? À moi? Faites ce que vous voulez, mais l'idée ici c'est de faire une vraie estimation dans votre environnement. Sachant que le vélo, pour transporter un enfant, ça reste l'un des modes de transport les plus fluides et les plus rapides. Quand vous transportez un enfant qui a moins de 5 ans, à moins de le faire en scooter, parce qu'il paraît que la loi l'autorise, le vélo, ça reste un des transports à la fois écologique, rapide, mais surtout fiable, et qui vous permet de faire de vraies économies. Alors je sais ce que vous allez me dire, si vous poussez la simulation un peu plus loin, vous allez me dire forcément « Ouais, mais Geoffrey, t'es mignon, mais tu roules en vélo électrique et recharger ton vélo, ça a forcément un coût. » Alors on va détailler le mode de calcul ensemble, combien ça coûte de recharger un vélo électrique comme celui-ci. Donc on est sur une batterie qui fait à peu près 400 watts, une batterie Bosch. Le prix du kilowattheure, il est aujourd'hui environ à 16 centimes. Donc si je multiplie la puissance de la batterie par le prix du kilowattheure, j'arrive à environ 7 centimes. 7 centimes, c'est ce que me coûte une charge complète de ma batterie, sachant qu'avec cette charge, je suis capable d'effectuer tous mes allers-retours de toute la semaine et d'arriver en fin de semaine avec encore de la batterie. Alors bien sûr, à cela vont s'ajouter tous les frais de révision, les frais d'entretien, le changement des pièces. Ces frais peuvent être largement financés avec les économies que vous aurez réalisées. Il y a un site qui détaille tous ces modes de calcul qui s'appelle expertise-energie.fr. Je vous mets le lien dans la description et dans lequel vous pouvez retrouver tous les frais afférents à l'usage d'un VAE. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aussi vous avez réussi à identifier des trajets que vous effectuez quotidiennement ou une fois par semaine et sur lesquels vous pourriez économiser et combien vous pourriez économiser. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir d'autres vidéos sur les vélos électriques. À bientôt pour de prochaines aventures. Bonne route à tous. Salut! À bientôt pour de prochaines aventures. Il est bête ce Geoffrey.